Quelle est la différence entre ces deux pots de sauce cocktail? C'est a priori le même produit, un pot en verre de 300 ml, un pot en plastique de 200 ml, mais il y a une autre différence. A priori c'est la même sauce, et pourtant ce geste-ci coûte 2,25 fois plus cher que ce geste-ci. Dans ce conditionnement de 200 ml, la sauce cocktail coûte 12,45 € au litre. Dans le pot en verre, elle coûte 5,53 € au litre. Étonnant, non? Alors, stratégie marketing ou vraie raison économique de coût de production, on va voir ce qu'on en pense chez Testachat. Alors, il y a une possibilité que ce soit en fait simplement la réalisation d'économies d'échelle qui permettent d'avoir des prix plus avantageux. Globalement, c'est vrai que les grands formats sont moins chers que les petits, mais attention, ce n'est pas toujours le cas, donc il faut continuer de bien regarder toujours le prix au kilo ou au litre. Quand on fait les courses, il faut surtout donc faire attention au prix au kilo ou au litre. On a trouvé d'autres exemples. Le consommateur a intérêt à ne pas se laisser endormir. C'est vraiment la seule référence qui vaille et qui permet de comparer clairement les prix. On n'a pas toujours la même quantité dans un produit, c'est pas toujours le même packaging, ça peut avoir un impact sur le prix par pièce. Donc on oublie le prix par pièce et on vérifie vraiment le prix kilo-litre. Autre exemple, le coca dans cette petite bouteille coûte 2,5 fois plus cher que celui dans la grande bouteille d'1,5 litre. Trop cher. Et c'est la même chose pour les pois chiches ou les lentilles en conserve, les petits formats sont 1,7 fois plus chers que les grandes boîtes. Est-ce que ça veut dire que le consommateur solitaire a intérêt à acheter une grande boîte beaucoup moins chère, quitte à en jeter la moitié, ou alors une petite boîte plus chère sans rien gaspiller? C'est un peu paradoxal, non? Il y a un risque de gaspillage qui ne touche pas seulement les personnes isolées. Le gaspillage alimentaire, malheureusement, c'est encore un fléau en Belgique. Alors on se pose la question de savoir est-ce que j'achète ces grands formats? Et là, évidemment, ça implique des obligations en termes de conservation, de consommation quand même assez rapide. Probablement, à mon avis, si on fait la comptabilité sur une année, il doit y avoir une sorte de discrimination par rapport aux personnes qui doivent toujours acheter les petits formats. Si on prend en compte les prix au litre et au kilo, ce plateau petit format nous est revenu à environ 36 €. Celui-ci, grand format, à 18 €. Ce plateau beaucoup plus petit coûte donc aussi 2 fois plus cher que ce grand plateau, comme quoi les apparences sont parfois trompeuses.